Question. Souffle le vent à mon oreille, comme à toutes les questions, celle du savant et celle du poète. Celle du savant? Celle du poète? Qu'est-ce que... Chut! Écrit. Première partie, enfance. Chapitre 1. Pourquoi les nuages vont dans un sens et nous dans l'autre? Omaël Caldine éclata d'un rire tonitruant. Parce que nous ne sommes pas des nuages, grenouille, s'exclama-t-il en ébouriffant les cheveux de la fillette assise à côté de lui. Celle-ci fit la moue. Elle adorait son père, ses gestes tendres et rudes à la fois, sa voix forte et son inaltérable bonne humeur. Elle aimait moins qu'il ne réponde jamais à ses questions. Elle leva les yeux vers le ciel, contemplant les nuages qui filaient vers le sud, alors que la caravane dont faisait partie leur chariot progressait vers le nord. Elle sentait qu'il y avait une explication à ce phénomène, mais, à 5 ans et des poussières, les mots pour exprimer son trouble lui manquaient cruellement. La bâche s'entr'ouvrit dans son dos et sa mère se glissa près d'elle. Fine, légère, toute de douceur et d'intuition. L'opposé de son époux. Et son parfait complément. « Maman, pourquoi les nuages vont dans un sens et nous dans l'autre » Isaïa sourit, caressa la joue de sa fille du bout des doigts. « Il y a 2 réponses à ta question. Comme à toutes les questions, tu le sais bien. Laquelle veux-tu entendre ?»« Les 2. »« Laquelle en premier, alors ?» La fillette plissa le nez. « Celle du savant. » Nous allons vers le nord parce que nous cherchons une terre où nous établir. Un endroit où construire une belle maison, élever des coureurs et cultiver des racines de niam. C'est notre rêve depuis des années et nous avons quitté Alphar pour le vivre. Je n'aime pas les galettes de niam. Nous planterons aussi des fraises, promis. Les nuages, eux, n'ont pas le choix. Ils vont vers le sud parce que le vent les pousse. Et comme ils sont très très légers, ils sont incapables de lui résister. Et la réponse du poète ? Les hommes sont comme les nuages. Ils sont chassés en avant par un vent mystérieux et invisible, face auquel ils sont impuissants. Ils croient maîtriser leur route et se moquent de la faiblesse des nuages, mais leur vent à eux est 1000 fois plus fort que celui qui souffle là-haut. La fillette croisa les bras et parut se désintéresser de la conversation afin d'observer un vol de canards au plumage chatoyant qui se posait sur la rivière proche. Indigo, émeraude ou vert pâle, ils se bousculaient dans une cacophonie qui la fit rire aux éclats. Lorsque les chariots eurent dépassé les volatiles, elle se tourna vers sa mère. « Cette fois, je préfère la réponse du savant. »« Pourquoi ?» demanda Isaïa, qui avait attendu sereinement la fin de ce qu'elle savait être une intense réflexion. « J'aime pas qu'on me pousse en cachette. » Le convoi s'arrêta pour la nuit près d'un bosquet de charme bleu, dont le feuillage automnal bruissait sous la brise. Il y avait 12 chariots. 12 familles résolues à s'implanter dans une des régions les moins sûres de l'Empire. L'intendant de Kuntil Silkarn, seigneur d'Alphar, avait averti les pionniers qu'ils ne pourraient guère compter sur le soutien de l'armée alavirienne, ce qui n'avait rien changé à leur détermination. Ils étaient partis 1 semaine plus tôt, laissant la confrérie de Tintiane sur leur droite et longeant la rivière Ombre vers le nord, après l'avoir traversée pour ne pas s'approcher des redoutables plateaux d'Astariul. Depuis 3 jours, ils n'avaient plus détecté le moindre signe d'une présence humaine et le sentiment qu'ils touchaient au but commençait à vibrer en eux. Après s'être occupés des chevaux, les pionniers se rassemblèrent autour du feu de camp pour partager le repas du soir. Unis par une même soif de liberté, ils avaient vu leurs liens se resserrer au cours du voyage, tissant la trame d'une communauté solidaire où la survie de chacun dépendait de l'aptitude de tous à vivre en groupe. Ils avaient longuement évoqué leur future existence, et au fil de leurs discussions, le village de leurs rêves s'était esquissé. Harmonieux, juste, collégial. Ils mouraient d'envie de commencer à le bâtir. Omaël envoya une bourrade amicale à l'un de ses compagnons de route qui venait de se moquer de lui, puis tourna la tête, cherchant sa femme et sa fille.